Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de Notion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au suivi de consommation et en l'occurrence le suivi de consommation d'alcool. Alors, j'ai pris l'alcool, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça peut marcher avec n'importe quoi ce que je vais vous expliquer. Si vous voulez suivre votre consommation de chocolat, de cigarettes, de séries, de n'importe quoi, pour votre santé ou peu importe, le principe restera le même, vous pouvez vous en resservir. Et j'ai pris la consommation d'alcool pour une raison très très simple. J'ai fait le Dry January comme chaque année en janvier parce que j'aime bien ça. Et quand je l'ai fait, j'ai lu un article qui disait que la consommation recommandée maximale en général d'alcool, c'était de 10 unités par semaine. Je me suis dit, moi, ma santé, c'est important pour moi. Je me suis dit, bah tiens, ok, est-ce que 10 unités, je consomme plus, je consomme moins? Qu'est-ce que je consomme en fait dans l'année? Est-ce qu'en général, j'ai un comportement qui est pas bon pour ma santé ou en général, je suis en dessous et tout roule, quoi. Il y a pas... Enfin, je respecte les normes et a priori, ça va. Alors bien évidemment, la consommation d'alcool n'est jamais neutre, mais quoi qu'il en soit, je voulais juste savoir si oui ou non, sur une année, j'étais ou pas dans les clous. Donc je me suis dit, je vais faire un suivi. Encore une fois, vous pouvez le faire pour le sport, vous pouvez le faire pour plein de choses, pour la caféine, la théine, j'en sais rien. C'est juste le cas pratique que j'ai pris là parce que je trouvais ça intéressant. Ça va nous permettre de voir des formules, des relations, des templates que je vais vous passer et aussi de l'automatisation. Donc c'est un cas d'usage qui est intéressant pour ça, même si vous, bah, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. Donc, regardons le template, comment ça marche. Ça marche en 2 étapes, parce que j'ai pas réussi à le faire en une seule, c'était beaucoup trop compliqué, ça faisait un formulaire très... Enfin, ça faisait des items de base de données très lourds, très longs à remplir, et moi j'aime bien les choses simples, donc j'ai fait quelque chose de simple. Si ça se passe en 2 parties, il y a une partie qui est un calculateur, qui va vous permettre de calculer vos unités d'alcool automatiquement. Donc en fait, la formule de calcul est ici, et je l'ai reprise ici. Du coup, ça se fait automatiquement. J'ai déjà rempli un certain type de boisson. Donc ça, c'est le calculateur. Ça va nous permettre de calculer notre consommation. Et en dessous, on a une partie suivi qui permet de suivre à la semaine ce qu'on consomme. Je vais vous montrer comment chacune marche et comment s'en servir par la suite et aussi comment récupérer tout ça. Donc la première partie, c'est pas très compliqué. Rempli différents types d'alcool et les formules, c'est toujours les mêmes. C'est le volume fois le taux d'alcool. Ça permet de calculer des unités. Alors il y a une histoire de densité de l'alcool, mais bref, on s'en fiche. La formule fonctionne et permet de calculer le nombre d'unités de chaque chose. Donc, en fait, à chaque fois que, entre guillemets, je consomme, il y a juste à remplir, on va dire, ça j'ai bu, 2 verres, d'alcool fort, j'ai bu, une petite bière et ça me fait 2,92 unités. Donc il le calcule pour moi et quand j'ai fini, je l'enlève. Cette valeur-là, je vais la reporter dans la base de données qui est ici, qui est une base de données où on stocke chaque consommation. Donc en fait, je fais nouvelle page, hop, là il me met un petit stop, je vais vous expliquer pourquoi et je dis par exemple 2,92. Il me dit stop pour 2 raisons, donc ça c'est une formule que j'aime beaucoup, qui est une formule qui vérifie les liens. C'est quelque chose que je fais souvent dans des bases de données où il y a quelque chose à remplir, c'est que je vais mettre des conditions en disant bah, si toutes les conditions elles sont remplies, tu me mets du vert en disant c'est bon, c'est bien rempli. Si c'est mal rempli, tu me mets un stop. Donc c'est une formule qui est toute simple. C'est si et. Donc la formule et elle va englober 2 conditions. C'est aussi bête que ça, donc c'est ces 2 conditions qui sont là. Juste ici, donc elle englobe 2 conditions. La première, c'est la propriété unité est supérieure à 0, donc il faut que j'ai saisi un chiffre. Si j'ai pas saisi de chiffre, ou si j'ai mis un chiffre négatif, je sais pas pourquoi j'aurais absorbé de l'alcool de façon négative, mais bref. Donc si elle est supérieure à 0, c'est bon. Et si la propriété semaine est aussi pas vide, not empty, c'est bon. Je vais vous expliquer la propriété semaine juste après. Et donc, si ces 2 conditions sont vraies, égal true, tu me mets un petit OK. Si c'est pas vrai, tu me mets un petit stop et comme ça je sais si c'est bien rempli ou pas. Donc là il me dit que c'est pas bon parce que j'ai pas mis 2 semaines. Mais si j'en mets une, on voit bien qu'il me dit OK, c'est bon, t'as bien rempli les données. Plusieurs choses au niveau de cette base de données qui sont assez intéressantes pour apprendre à utiliser Notion. La première, c'est que vous avez vu, je lis ça à des semaines. Ça permet en fait de regrouper toutes les données à la semaine et de faire du suivi hebdo de plein de trucs. Donc par exemple, je note mon humeur à la semaine dans mon calendrier, je note par exemple, j'ai un journal où je note des trucs quand j'ai des idées, des choses qui me passent par la tête, je fais un peu de journaling. Ça, c'est lié aussi à des semaines. Donc en fait, chaque semaine, j'ai toutes les données de la semaine qui sont liées à un item semaine dans un semainier, sachant que ce semainier, vous pouvez le récupérer dans mes templates. Si vous voulez aussi lier toutes plein de données à la semaine, il est ici. Donc il y a toutes les semaines de 2021 et aussi de 2022 de mémoire. Si je vais dans la semaine en cours, il me dit bien que la semaine en cours, c'est celle du 14 au 20 février. On peut s'en servir pour noter l'humeur et aussi on peut ajouter des propriétés relations à ce semainier pour le connecter plein de données à chaque semaine. Pour le récupérer, c'est très simple. Il y a le lien sous la vidéo pour récupérer mes templates. Et si jamais vous avez déjà récupéré mes templates et vous avez déjà reçu le mail où ils sont tous listés, vous avez
qu'à cliquer et il est dedans, je l'ai mis à jour assez récemment. Donc ça, c'est pour la partie semaine, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez dire non, moi ça m'intéresse pas de suivre ça à la semaine, et juste d'utiliser une formule qui s'appelle format date, qui est ici, qui permet de transformer une propriété date et juste d'afficher la semaine. Et là, vous voyez que c'est la même chose, semaine 06, semaine 06, et vous pourriez le suivre comme ça sans avoir besoin de la propriété relation qui est ici. Ça vous intéresse pas, vous pouvez juste le faire de cette façon-là. Ensuite, on a la propriété veriflien que je viens de vous expliquer, et on a deux formules qui sont créées il y a et modifiées il y a. C'est juste parce que moi j'aime bien savoir de quand datent les items dans ma base de données. C'est des formules assez compliquées qui sont basées sur les propriétés date de création et date de modification, qui permettent de parler comme un humain, mais là aussi vous pouvez les récupérer. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai une page qui s'appelle Ressources Notion où je liste toutes mes formules, et quand vous êtes sur la page formule, vous voyez bien les formules, créez-le et modifiez-le, vous pouvez les récupérer, et il faut juste une propriété dernière modification pour modifier le, et une propriété date de création pour créer le. Et si vous les avez, il va vous dire avec un langage de vraie personne de quand date un item. Pour ce qui est de la forme de cette base de données, j'ai fait plusieurs vues. La première, c'est un suivi. Donc en fait, pour chaque semaine qui sont liées, il va vous dire telle semaine, vous avez consommé autant. Donc là, par exemple, c'est une fausse entrée, hein, mais il me dit que j'ai consommé 40, 408, donc je suis au-dessus théoriquement. Mais si j'enlève le faux item, il me dit que c'est bon. Donc là, ça permet par semaine, en fait, avec la fonction groupe, de voir quand est-ce qu'on est au-dessus, quand est-ce qu'on est en dessous. Et enfin, il y a une autre vue qui est calendrier, où il vous dit quel jour vous avez bu quoi à peu près, savoir quand est-ce que vous dépassez en général. Mais toujours dans le cas où c'est de l'alcool, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Comme vous le voyez, il y a un petit ID qui est ici, et là, il y a une date. La date n'est pas bonne, enfin l'heure de la date est pas bonne, c'est un problème que j'ai pas réussi à résoudre, parce que je passe par Automate.io et il me met une heure qui est toujours décalée d'une heure en fait. Il y a une heure de moins dans l'heure qui est affichée, mais c'est pas très grave. Je passe par Automate, c'est la même intégration que celle que j'avais fait pour la liste des courses, donc je vous renvoie à cette vidéo pour voir en détail comment on fait des intégrations sur Automate.io. Pour vous montrer le cas d'usage, je vais prendre mon téléphone. Donc pour vous montrer le cas d'usage, en général, je saisis pas ça dans le tableau à chaque fois parce que c'est hyper casse-pied. Moi, je préfère utiliser mon téléphone, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Le téléphone, ça ressemble à ça. C'est toujours Todoist qui est géré par Automate.io. J'ai rajouté un raccourci conso d'alcool et par exemple, je dis 3 pintes de bière forte. Allez hop. Donc je lui dis ça et lui va l'ajouter au tableau. Donc là, vous voyez qu'il me l'a bien mis dans le tableau. Il vient de me l'ajouter à l'instant, il y a très exactement 0 minute. Comme je vous l'avais dit, il y a un petit stop qui dit les données sont pas correctes, donc il faut que je le lis à la une semaine et que je rajoute un volume d'alcool comme je l'ai fait. Enfin, un volume, un nombre d'unités. J'ai légèrement modifié l'intégration pour qu'en fait, à l'intérieur, les notes que j'ai tapées sur mon téléphone, il me dit ici 3 pintes de bière forte. Et en fait, quand j'ai le temps, je me dis hop, 3 fois 500, c'est ça, ça fait 9 unités. Et je rajoute mes 9,6 unités ici. Donc vraiment, à l'usage, c'est fait pour être comme ça, c'est fait pour être utilisé avec le téléphone et pas directement avec Notion, parce que c'est très casse-pied d'aller saisir des données comme ça directement. En gros, je sors, je vais boire des verres, etc. Quand j'ai fini, je dis tiens, j'ai bu ça, je le tape dans mon téléphone, terminé. Et 2-3 jours plus tard, quand j'ouvre mon Notion, je me dis ah ça, faut que je le corrige, et je rajoute, comme je viens de vous le montrer, ce que je viens de faire. C'est vraiment fait pour être simple d'usage et c'est toujours pareil, réduire la friction. On saisit la donnée sur le moment parce que c'est important pour pas perdre l'information. Et après, on a tout le temps du monde pour trier ça tranquillement. Sachant que je pourrais rajouter une vue. Je vais d'ailleurs le faire, comme ça je vous montre comment le faire. On pourrait par exemple rajouter une vue. On va l'appeler à corriger. Hop, et on va mettre un stop. On va rajouter un filtre. On va filtrer par vérification du lien. Et il contient la valeur stop. Et là, voilà, dans à corriger, j'ai tout ce que j'ai pas encore complété et qui est, comme le titre l'indique, à corriger pour que la base elle soit correcte. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, dans la description, il y a un lien pour récupérer ce template parmi mes autres templates. Je répète encore une fois que vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Moi, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être de la théine, de la caféine, peu importe ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous avez à suivre dans votre vie, j'en sais rien, mais l'idée reste à peu près la même. On n'hésite pas à utiliser Todoist et Automate comme je l'ai montré pour justement que la saisie soit facile. Vous avez 2 secondes, vous tapez le texte. C'est vraiment fait pour être utilisé comme ça, parce que sinon c'est un peu casse-pied. Moi, les trois entrées que vous avez vues, je les ai saisies au fur et à mesure. Puis un soir, en fin de semaine, j'ai complété ce qu'il fallait compléter et c'était terminé. Et bien sûr, si vous avez des idées d'amélioration, de commentaires ou autres, n'hésitez pas à le dire dans la description, ça me sera très utile. Salut!